La France n'existe plus depuis 1815. Depuis 1815, il existe quelque chose qui continue de s'appeler France, mais qui a toujours été à la remorque ou de l'Angleterre ou des États-Unis. Au soir de la bataille de Waterloo, qui conclut en quelque sorte le traité de Paris quand la France a perdu sa domination américaine, on a abandonné le Québec, on a abandonné la Louisiane. En 1815, la France disparaît de l'histoire. Après, il y a la chimère du fait qu'elle continuerait d'y participer. On a Fachoda, on a le partage de l'Afrique. Les Anglais ont viré la France de l'Égypte après l'affaire du canal de Suez. L'Angleterre a fait sortir la France de l'histoire. Et ensuite, les Américains, sur cette France sortie de l'histoire, ont construit leur impérium. La Première Guerre mondiale a été faite pour la finance de la City, puis ensuite pour la finance de Wall Street. La deuxième, dans la grande mythologie des vérités officielles de la Seconde Guerre mondiale, fascisme, antifascisme, c'est faite pour la finance américaine. La France n'existe plus. Donc quand le larbin Juppé, à la botte de Clinton, accepte les bombardements sur la Serbie, c'est pas la France. La France est depuis très longtemps un protectorat américain. Donc, aujourd'hui, l'Europe de Bruxelles est un cheval de Troie de l'ordre américain. Jean Monnet l'a très bien écrit, l'a très bien expliqué. Et vous me parlez des rapports. Nous avons des rapports américains, canadiens et français qui sont en plus estampillés par le général Mackenzie qui commandait les forces canadiennes sur la Bosnie et en particulier sur les zones de bombardement massif des populations bosniaques. Nous savons aujourd'hui que ce sont les tireurs bosniaques qui tiraient sur leur population bosniaque pour faire intervenir l'ordre américain.